Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce vendredi avec Mme Michaela Dokunda. Et tout de suite, voici les grands titres. Selon une information qui vient tout juste de nous parvenir, il se pourrait que Paul Rusesabagina et Nsabimana Calixte Sankara soient libérés. Ce vendredi, le ministre ougandais des Affaires étrangères, l'honorable général Odongo Aboubakar Djedje, a participé à Kigali à la 11e réunion de la commission mixte permanente entre les deux pays. Nous reviendrons également sur le lancement de ce vendredi au Rwanda d'un système qui rassemblera toutes les données d'information sur la biodiversité au Rwanda. Alors, débutons cette grande édition avec cette information qui vient tout juste de nous parvenir. Il se pourrait que Paul Rusesabagina et Nsabimana Calixte Sankara soient libérés, ces derniers figurant sur la liste des prisonniers qui demandent pardon au président de la République pour les peines prononcées à leur encontre par la justice. La loi stipule que la grâce présidentielle intervient à la suite d'un décret présidentiel. Elle précise que cette grâce concerne les personnes condamnés et dont les procès sont totalement clos. La législation rwandaise prévoit également une libération conditionnelle après avoir purgé les 2/3 de leur peine. Ce vendredi, le ministre ougandais des Affaires étrangères, l'honorable général Odongo Aboubakar Djedje, a participé à Kigali à la 11e réunion de la commission mixte permanente entre les deux pays. Il s'agit d'une réunion qui a débuté mercredi de cette semaine et qui va clôturer ses travaux aujourd'hui. Les détails avec Patrick Nilidandi. Le ministre ougandais des Affaires étrangères, le général Odongo, se trouve depuis ce vendredi à Kigali, où il a participé avec son homologue rwandais, Dr Vincent Biruta, à la 11e réunion de la commission mixte permanente entre les deux pays. Avant de participer à la réunion de la commission mixte permanente entre les deux pays, les deux ministres des Affaires étrangères ont eu un tête-à-tête. Il s'agit d'une discussion axée sur des relations de coopération entre les deux pays dans différents domaines. Le ministre Biruta a qualifié cette réunion d'étape importante dans le processus de normalisation des relations entre les deux pays. Il a déclaré que les deux pays avaient beaucoup en commun et que de bonnes relations étaient donc dans l'intérêt de la sécurité et du développement économique des deux peuples. Il a souligné que les dirigeants des deux pays avaient donné des directives claires pour résoudre les obstacles qui ont menacé les relations entre les deux États. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, le général Odongo Aboubakar Djedje, a indiqué pour sa part être accompagné de 5 membres du gouvernement de son pays, ainsi que de nombreuses personnalités issues des différents secteurs de la vie socio-économique, politique de l'Ouganda, signe de la valeur que son pays accordait à cette 11e réunion de la commission mixte entre les deux pays. Il a déclaré que l'accord de coopération qui sera signé entre les deux pays ne devrait pas se terminer sur le papier, mais devait être la base d'activité qui profite au peuple de deux États. Le ministre Odongo a déclaré que les frontières établies par les colonisateurs avaient donné l'illusion que Rwandais et Ougandais étaient différents, mais qu'en réalité, ils étaient des frères et sœurs. Il a ajouté que l'Ouganda est heureux que le commerce transfrontalier est repris entre les deux États et son souhait est que les échanges entre les deux pays retrouvent leur niveau d'avant. Le ministre Odongo a également remercié le gouvernement du Rwanda d'avoir autorisé la compagnie aérienne ougandaise Uganda Airlines à opérer au Rwanda, affirmant que c'est un grand signe des bonnes relations qui favoriseront davantage les trafics et la coopération entre les deux pays. À l'issue de ce pourparlers, les deux parties ont signé une déclaration permanente des décisions prises lors de cette 11e réunion et signé un accord de coopération entre les deux pays.
Présentation à Kigali jeudi soir d'un documentaire Rwanda, le paradis retrouvé par Chantal Mudarogola, une Rwandaise vivant au Canada. C'est un documentaire qui relate l'histoire du Rwanda avant le génocide des Tutsis, pendant le génocide et après. Il a montré également les efforts de reconstruction et de réconciliation déployés par le Rwanda afin de surmonter les conséquences du génocide des Tutsis. Chantal Mudarogola explique que l'idée de réaliser ce documentaire lui est venue après avoir constaté que l'histoire du Rwanda est mal connue d'une part et d'autre, certains ternissent sciemment l'image du pays tandis que d'autres se perdent dans le négationnisme du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est aussi pour elle une façon de contribuer à l'éducation de la jeunesse qui a besoin de connaître la vraie histoire du Rwanda. Le paradis retrouvé, c'était un film qui a été à mon initiative et puis j'étais poussée par le fait qu'au Canada et ailleurs dans le monde, il y a toujours des messages qui se contredisent pour le Rwanda. Le monde connaît le Rwanda comme un pays qui a connu le génocide, mais ils ne savent pas nécessairement le développement qui a eu lieu après ça, ils ne savent pas la réconciliation, ils ne savent pas les solutions que les Rwandais ont trouvées pour surmonter leurs problèmes de conséquences qui a été causé par le génocide contre les Tutsis. Mais ce qu'on a fait, c'est de montrer le Rwanda en général. On veut amener le Rwanda au monde. Donc c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Le film a été lancé le mois passé, au mois de février, au Canada. On a passé dans plusieurs journaux du Canada. Et ensuite, on a été à Musanze, à Rubavu. Aujourd'hui, c'était le tour de Kigali. On espère que beaucoup de monde vont avoir la vraie histoire du Rwanda. Au lieu qu'il y a plusieurs journaux, il y a des gens qui disent le Rwanda, tu le vois même au social media, les gens disent le Rwanda comme ils veulent. Il y a même des gens qui sont contre le Rwanda, qui parlent du mal au Rwanda. Et comme ça, des fois, le monde va le croire. Parce qu'on est trop loin comme au Canada, on n'est pas près du Rwanda, mais on espère qu'avec ce film, même les Canadiens vont avoir le courage et l'envie de venir voir le Rwanda. Ensuite, ce n'est pas seulement les Canadiens, parce que le film, ça va dans le monde entier. Les responsables administratifs et sanitaires du district de Kirehe ont commencé à intensifier les mesures préventives, à faire campagne pour empêcher que le virus de Marburg, détecté dans la province de Kagera en Tanzanie, ne puisse atteindre le Rwanda. Les détails avec Patrick Nilidandi. À la frontière de Rusumo, le flux des camions en provenance et à destination du Rwanda et de la Tanzanie se poursuivent. Dans le même temps, les voyageurs entre les deux pays traversent la frontière pour différentes activités commerciales. Ceux qui entrent au Rwanda sont tenus de se laver les mains et de subir un contrôle de fièvre avant de poursuivre leur voyage. Cependant, beaucoup ne disposent pas d'informations suffisantes sur le virus de Marburg qui a été signalé en Tanzanie. Ils disent s'être engagés à respecter les mesures d'hygiène strictes. J'ai entendu dire que c'est une maladie grave qui peut gravement affecter la santé des gens. J'ai aussi entendu dire que 3 personnes en sont décédées récemment et d'autres sont hospitalisées. C'est inquiétant. Nous allons faire en sorte de lutter sans tarder contre cette maladie en respectant les mesures d'hygiène, notamment en se lavant les mains avec de l'eau propre et du savon. Le fait qu'il ne soit pas encore propagé dans diverses parties de la Tanzanie, donc nous n'en savons pas plus à ce sujet. Les autorités sanitaires du district de Kirehe affirment qu'elles sont prêtes à combattre le virus et des chambres d'isolement ont été mises en place pour accueillir ceux qui pourraient montrer des signes de la maladie à la frontière de Rusumo. Le directeur de l'hôpital de Kirehe, Dr Munyemana Jean-Claude, a expliqué la maladie et son origine, soulignant sa gravité et les mesures sanitaires pour la prévenir. Iyi ndwara ubusanzwe ni indwara idakunze kuboneka cyane ku isi ariko kuva mu 1967 ni indwara yagaragariye mu Budage. Normalement, c'est une maladie rare, mais c'est en 1967 qu'elle a été révélée pour la première fois en Allemagne, où elle a été baptisée avec le nom de la ville allemande Marburg, où cette annonce avait été faite.
Cette maladie avait été aussi signalée en Ouganda sur la base des recherches effectuées sur des chauves-souris. Elle a également été signalée dans d'autres pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud notamment. C'est une maladie rare mais compliquée, car parmi les premiers signes figurent la fièvre, des saignements dans diverses parties telles que le nez, la bouche et bien d'autres orifices. Il est rare que les personnes infectées puissent en guérir. Les agents en charge de la lutte contre la COVID-19 ont été appelés en renfort avec du matériel pour pister la maladie, en vérifiant notamment les symptômes sur des cas suspects. COVID-19 ubu twabahaye izindi mbaraga kugira ngo bashe gupima n'iki cyorezo cyane cyane bareba ibimenyetso byayo bishobora kugaragara. Le maire du district de Kirehe, Rangira Bruno, a noté qu'une campagne a été lancée pour sensibiliser contre la maladie et aux moyens de la prévenir. Nous formons et informons ceux qui travaillent ici à la frontière et nous informons également ceux qui traversent habituellement la frontière. Nous sommes aussi en train de former les personnels médicaux ici à la frontière, ainsi que les autorités locales et la population, afin qu'ils puissent en savoir un peu plus sur cette maladie, notamment ses symptômes, afin que les gens sachent comment la combattre. À ce jour, aucun cas de virus de Marburg n'a été signalé au Rwanda. La province de Kagera, en Tanzanie, où le virus a été signalé, se trouve à 300 km de la frontière de Rusumo. Lancement ce vendredi au Rwanda d'un système qui rassemblera toutes les données d'information sur la biodiversité au Rwanda. Les experts qui œuvrent dans le domaine de l'environnement estiment qu'un projet de ce genre est d'une grande importance pour le pays en général. Voici les détails. C'est très utile parce que ça va donner des informations que les utilisateurs peuvent utiliser, et notamment dans les projets d'aménagement, dans les projets de développement, dans les projets de restauration, dans les projets d'urbanisme, dans les projets de protection de l'environnement, de la conservation de la biodiversité, dans les projets de recherche. Je dois ajouter aussi que ces données sont utiles pour le tourisme au Rwanda. Si quelqu'un est intéressé à une espèce d'oiseau particulière au Rwanda, il ira sur cette plateforme et va voir exactement la localisation et le statut de cette espèce, si c'est une espèce en danger, si c'est une espèce menacée de disparition, si c'est une espèce à distribution géographique restreinte ou élargie, et toutes les informations relatives vont pouvoir informer les potentiels touristes qui vont venir au Rwanda. Le système, je dis, vient à point parce que le Rwanda a mis en place des politiques, des stratégies pour restaurer la biodiversité, pour restaurer l'environnement, des politiques pour affronter les problèmes causés par les changements climatiques. Et nous savons très bien que si un pays protège son environnement, et ce pays aussi affronte mieux les effets des changements climatiques. Donc ce système va pouvoir nous donner des informations sur la biodiversité. Et ces informations vont nous aider à restaurer notre environnement, à restaurer nos écosystèmes, parce que nous savons que les écosystèmes sont très importants, parce qu'ils donnent ce qu'on appelle des services écosystémiques, que ce soit la purification de l'eau, la purification de l'air, la purification de l'environnement, ça aide à lutter contre la pollution, etc. Donc l'environnement et la biodiversité sont la source de nos aliments, sont la source de l'air que nous respirons. Donc c'est très important qu'on ait des informations qui ont une base scientifique pour nous aider à mieux conserver la biodiversité et mieux l'utiliser efficacement et pouvoir la protéger et la conserver. L'Office rwandais pour la protection de l'environnement estime qu'un projet d'une telle envergure permettra de sauvegarder les espèces en voie de disparition.
En fait, on a toute une liste d'espèces qui sont en danger. Maintenant, peut-être je ne vais pas vous dire, il y a des espèces qui ont complètement disparu, mais il y a des espèces qui sont vraiment très en danger. Et vous avez un exemple que tout le monde connaît, ce sont les gorilles de montagne. Et si vous regardez les programmes que le gouvernement a mis en place, le nombre des gorilles de montagne augmente. Nous avons les mêmes choses. Vous avez les grues couronnées. Ce sont des oiseaux qui allaient disparaître complètement. Mais maintenant, le gouvernement a pris aussi des mesures pour conserver les grues couronnées. Vous savez qu'il y avait des grues couronnées dans des familles, dans des hôtels, comme des oiseaux d'attraction. Mais maintenant, ils ont été retournés à l'environnement. Et si on suit aussi, et c'est ça ce que la science fait, et les données qui vont aller dans le système, on va voir que le nombre de grues couronnées continue, augmente d'année en année, parce qu'on les a remis dans leur milieu naturel. Des discussions ont eu lieu ce vendredi entre le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Bizimana Jean Damascène, et les membres des partis politiques agréés au Rwanda, mais aussi certains leaders de la jeunesse. Le ministre Jean Damascène Bizimana a expliqué que les membres des formations politiques devraient être le catalyseur du développement du pays dans son ensemble, mais aussi s'efforcer de préserver l'unité des Rwandais, car elle est la base de tout. Il a ajouté que même si ces leaders de partis politiques et les jeunes proviennent des sensibilités politiques différentes, ils doivent travailler ensemble pour le bénéfice de tous les Rwandais. Le porte-parole du Forum des partis politiques agréés au Rwanda, Mukamana Elisabeth, a indiqué que l'unité nationale est une vision commune des intérêts de la population qui conduiront le pays vers le développement durable. Au Rwanda, il existe 11 partis politiques légaux qui font tous partie d'un forum qui les aide à échanger des idées pour construire le pays. 3 sociétés minières au Rwanda viennent de se fusionner en vue de perfectionner leur activité et redoubler de professionnalisme dans ce secteur. Le ministre des Finances et de la Planification économique exhorte ces sociétés à privilégier la sauvegarde de l'environnement dans leurs travaux quotidiens. Les détails avec Jean Damascène, Manichim. Ces sociétés qui viennent de donner naissance à une nouvelle société, Trinity Metals Group, sont Rutongo Mines et Aerotrade International du district de Rulindo au nord du Rwanda, ainsi que Piran Rwanda du district de Rwamagana à l'est du pays. La direction de ces sociétés nouvellement créées indique que cela permettra de générer plus d'emplois. Il s'agit d'une excellente opportunité d'investissement. Maintenant, nous travaillons comme une équipe, ce qui nous permet d'augmenter la production. C'est aussi important dans la création de l'emploi, car les agents pourront passer d'une société à une autre. Nous y avons investi plus de 20 millions de dollars. Nous allons acheter du matériel de pointe, perfectionner nos sites miniers et générer de nouveaux emplois. Le ministre des Finances et de la Planification économique exhorte ces sociétés minières à mener leurs activités dans le plein respect des principes de la protection de l'environnement. Nous leur demandons de moderniser le travail, à l'exemple de ce site que nous avons visité. C'est un endroit bien aménagé et sécurisé. On a l'impression qu'il s'agit plutôt d'une voie du chemin de fer. C'est appréciable, surtout que ça permet de sauvegarder également l'environnement. Les statistiques montrent que le secteur minier a rapporté au Rwanda plus de 580 millions de dollars américains et plus de 710 millions de dollars l'an dernier. Place maintenant au tour du web avec ma collègue et consoeur Amandine Dikomasawa. Amandine, ça va? Bonjour Michel. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui sur les réseaux sociaux et partout ailleurs? En commençant par chez nous, à partir de ce dimanche, il est prévu différentes performances se préparant à la compétition de Voice Africa et 7 jeunes sont
Les représentants du Rwanda se trouvent actuellement depuis le 10 mars à Lagos. Ils s'entraînaient pour la compétition de Voice. Michel, ça te fait quoi l'idée de la compétition, toi? Alors, moi, avec la compétition, c'est deux choses différentes. Mais quand même, il y a des compétitions où j'ai participé, comme les Miss Rwanda. Ok, là, on y reviendra un autre jour. On continue avec le plus heureux des hommes. Johnny Hallyday, qui est mort il y a 5 ans, et son fils aujourd'hui lui rend hommage. Ce vendredi, il a sorti un titre qu'il a écrit pour son père en 2002 et retrouvé dans un tiroir après un déménagement, donc 5 ans après la mort de son père. Ce vendredi, il dévoile un nouveau single, le plus heureux des hommes, à l'histoire assez particulière. Alors, Amandine, tu as un talent particulier? À part, bien sûr, être présentatrice. Ok, le talent, je dirais, je suis poète. Ah, vrai? Ouais. C'est vrai? Tu devrais me partager tes poèmes, hein? Ouais, un jour. Très bientôt. On continue avec 3 ans après avoir sorti un album Future Nostalgia. La pop star anglaise Dua Lipa se prépare pour lancer son nouvel album. D'après le média The Sun, elle est prête à dévoiler son propre histoire et faire comme une thérapie. Michel, à mon tour de te poser la question, est-ce que tu pourrais partager ton histoire en public? Ça dépend de quelle histoire je dois partager. Si c'est une histoire qui va aider les autres, là oui. Mais si c'est une histoire qui peut m'exposer davantage. Ici sur les réseaux sociaux, ils ont dit, surtout sur Instagram, ils ont parlé du fait que ça pourrait être genre une dépression. Est-ce que tu partages leur avis? Tu sais, quand tu te tais, tu gardes beaucoup de choses et ça peut compliquer, tu sais, la guérison par rapport à la dépression. Mais quand même, il faut aussi doser, savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Ouais, je suis du même avis. Voilà, malgré sa présence sur le marché de la production de films, Apple a du mal à s'établir comme un acteur majeur de l'industrie cinématographique, selon Bloomberg. Pour remédier à cette situation, la société américaine aurait confirmé son intention d'investir $1 milliard par an dans la production de films originaux qui seront diffusés dans des salles de cinéma pour une durée minimale d'1 mois. Ah, c'est bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ce partage, Amandine. Direction maintenant vers les femmes originaires du district de Nyamasheke, c'est au sud du pays. Elles expliquent que le fait qu'elles n'utilisent pas souvent les nouvelles technologies dans les échanges économiques est dû essentiellement à l'insuffisance des connaissances par rapport à ces nouvelles technologies, mais aussi par la peur de se lancer vers l'inconnu et perdre leur argent. Alors qu'au Rwanda, 84% des femmes possèdent des téléphones portables, seulement 55% l'utilisent pour leurs transactions financières. Les détails avec Patrick Ilidante. Les résultats du 5e recensement de la population et de l'habitat au Rwanda montrent que 82,1% des habitants du district de Nyamasheke possèdent un téléphone portable et pourtant ces districts arrivent en dernière position en termes d'utilisation de cet outil pour les transactions financières et la plupart qui n'utilisent pas sont des femmes. Cela me réjouit de voir 2 personnes échanger au téléphone en se transmettant des informations et des nouvelles. Des fois, on me donne aussi le téléphone pour parler avec une personne qui est loin et cela me fait plaisir. Le téléphone portable est pourtant un outil important pour le transfert d'argent et bien d'autres facilités. Sans compter que grâce au téléphone, l'utilisateur peut non seulement protéger son argent des vols, mais aussi épargner. Je pense que la raison la plus évidente est le fait de se sous-estimer. La femme pense que seuls les hommes peuvent garder de l'argent dans leur téléphone. Je pense que des fois, on peut avoir un mari qui gaspille les biens de la famille en dépensant n'importe comment l'argent. Vous pouvez vous entendre avec lui et le mari peut confier à sa femme l'argent qui le garde dans son téléphone. La Banque nationale du Rwanda, BNR en sigle, a lancé une campagne sur la politique d'investissement auprès des femmes dans le but de promouvoir les paiements par téléphone en réponse aux services financiers pour les femmes. Le vice-gouverneur de la Banque nationale du Rwanda affirme que cela augmentera le nombre de femmes qui utilisent la technologie pour réaliser leurs transactions financières et réduire ainsi leur vulnérabilité face aux vols et autres escroqueries.
Il y a encore beaucoup de cas de vol dans les tontines. Lorsque, par exemple, la direction de cette structure est confiée à une personne malhonnête, il y a des cas de vol et même les registres des dépenses disparaissent. Mais lorsque vous utilisez la technologie, il y a des traces et personne ne peut voler cet argent. Et la Banque centrale rassure les microfinances et autres coopératives qu'elle est en mesure de suivre de près l'utilisation de ces fonds. Et puis ce programme que nous avons lancé vient en complément à la politique nationale de parité et de complémentarité entre hommes et femmes sans aucune exclusion. Grâce aux formations et aux campagnes qui seront menées cette année, la Banque nationale du Rwanda s'attend à ce qu'au cours de la seconde partie de l'année prochaine 2024, 15 000 femmes des districts de Nyamasheke et Nyaruguru s'ajoutent au nombre des femmes qui utilisent déjà la technologie, donc les téléphones portables pour leurs transactions financières. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien, mais aussi bon week-end.